Radio. Et oui, c'est déjà la dernière émission de cette année 2018-2019, mais profitons-en jusqu'au bout. Aujourd'hui, ma coéquipière Asma ne peut pas être présente pour animer à mes côtés. Vous allez donc devoir me supporter un peu plus longtemps. Mais passons de suite au programme de l'émission. Pour commencer, retrouvez l'actu internationale avec Maï et Alex. Pour cette dernière émission, elles ont choisi de se concentrer sur cette chronique. Overseas News n'est donc pas au programme aujourd'hui, tout comme le lycée a un incroyable talent. Par la suite, nous retrouverons Chloé et ses amusants faits divers. On ne change pas les bonnes habitudes. Ensuite, nos deux astrologues, Iris et Julie, nous proposent la présentation du signe du cancer. Bien sûr, Ornella, Sylvain et Lucie vous ont réservé un quiz, de culture générale afin de conclure en beauté cette session jeu. Tout de suite, retrouvez la toute dernière intervention de Maë et Alex avec l'actu à l'international. Hey, alors bienvenue sur l'actu à l'international et commençons donc cette dernière chronique de l'année avec un sujet dont on parle depuis un petit moment, les élections européennes. Ces dernières ont débuté à partir du 25 mai dans certains territoires ultramarins et ont eu lieu en France le 26 mai. Ces élections ont suscité un vif intérêt de la part des Européens puisqu'on dénombre plus de 50% de participation, un record depuis 1994. Ainsi, à l'issue de ces élections, arrive en tête du classement en France le Rassemblement national avec 23% de votes, suivi de près par la République en marche avec 22% et pour finir, l'Europe Écologie Les Verts avec 13% des votes. Au total, le nouveau Parlement européen de 751 sièges sera constitué principalement de 179 pour la droite et la droite centriste, 153 pour la gauche, socialiste, 101 pour les libéraux. Les écologistes, quant à eux, ont reçu 70 sièges. Ensuite, en Italie, le dimanche 1er juin, un accident est survenu dans les eaux du canal de Giudecca, à Venise, avec un paquebot. La cause de l'accident serait à l'origine d'une panne moteur. En effet, le paquebot MSC Opera, suite à cette panne moteur, aurait heurté un quai puis un bateau touristique, créant ainsi un mouvement de panique chez les habitants et les occupants du paquebot. Selon les autorités portuaires, le bilan serait de 4 blessés légers qui se trouveraient à bord du paquebot. Cette affaire relance le débat de l'interdiction des paquebots dans Venise, interdit depuis 2012 sans que cela ne soit respecté. Parlons maintenant d'un événement très récent. En effet, une guerre entre guillemets entre la Chine et les États-Unis semble continuer puisqu'on parlerait même d'une nouvelle guerre froide. Fin mai, les États-Unis ont en effet lancé une guerre commerciale contre le géant chinois Huawei, une attaque indirecte visant le gouvernement chinois. Néanmoins, aucun affrontement ne semble être à l'ordre du jour pour les deux puissances dont les enjeux sont bien plus importants. Theresa May, première ministre britannique, a déclaré vouloir quitter ses fonctions le 7 juin. En effet, presque 3 ans après le référendum sur le Brexit, le devenir du Royaume-Uni est toujours en suspens. Theresa May a affirmé lors de son discours son regret de ne pas avoir réussi à mettre en œuvre la volonté du peuple, et espère que son successeur réussira là où elle a échoué. Elle assumera ses fonctions jusqu'à ce qu'un nouveau leader soit nommé. Et donc voici pour nous le moment de faire comme Theresa May et de vous annoncer notre départ de Silence Radio si le bac le veut bien. Nous assumerons nos fonctions jusqu'à ce qu'un nouveau leader soit nommé et prenne le flambeau d'Overseas News. Bonne écoute et bonnes vacances. Merci les filles pour vos précieuses chroniques et le temps que vous nous avez consacré tout au long de l'année. Passons maintenant au premier fun fact de Chloé sur les prix Nobel. On commence fort avec des chercheurs, des écrivains, des médecins. En bref, on va parler des prix Nobel. Chaque année, le comité Nobel remet 6 prix dans 6 domaines différents. Médecine, physique, sciences, économie, chimie, ainsi que littérature et le prix Nobel de la paix. Les receveurs de prix Nobel sont connus comme Theresa May en 1979, Martin Luther King en 1964 ou Gyatso, connu sous le nom de 14e Dalai Lama en 1989. Pour les prix Nobel, on peut citer aussi Andrew Chali, Salvador Luria pour la médecine. Quel que soit leur domaine, ces personnes forcent l'admiration et le respect. Toutefois, il existe un dérivé des prix Nobel qui récompense les chercheurs ou penseurs un peu loufoques mais qui donnent à réfléchir. C'est les IG Nobel. Par exemple, l'IG Nobel de nutrition qu'on le doit à James Cole, un anthropologue de l'université de Brighton. Selon lui, un régime cannibale serait ainsi moins calorique que les autres régimes à base de viande. Selon ses calculs, un corps humain de 65 kg représente ainsi 32 000 calories, contre 163 000 pour un cerf et 3,1 millions de calories pour un mammouth. C'est tout de même préférable de faire du sport que de manger vos amis pour perdre du poids. Ça se discute.
Je rigole bien sûr, je suis entièrement d'accord avec toi. Merci Chloé. Enchaînons avec l'horoscope. Vous êtes Cancer, découvrez ce que vous réservent Iris et Julie grâce à leurs prévisions astrologiques. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre dernière émission consacrée au cancer. Débutons avec l'interview de Monsieur Layadi qui est Cancer et professeur d'SES dans notre lycée. Si vous pouviez recommencer vos études, lesquelles choisisseriez-vous ? Ah, ça c'est une question intéressante. Je pense que je changerais beaucoup de choses. Je passerais déjà par une classe préparatoire et je viserais une école de commerce. Préférez-vous la sociologie, l'économie ou les sciences politiques ? Alors j'ai une formation de sociologue, mais avec les SES, on va dire que c'est plutôt un mélange qui va être intéressant. Les vrais SES, c'est mêler 3 regards sur des objets problèmes. Donc c'est vraiment ce qui donne toute sa valeur au SES, sans être spécialiste dans un domaine, mais d'avoir les 3 qui peuvent être associés. Donc je n'ai pas vraiment de choix. J'ai découvert l'économie avec le concours et j'adore tout autant l'économie que la sociologie et la science politique. Si vous étiez à la place des actuelles secondes, quel spé choisisseriez-vous ? Bien évidemment SES en premier. Et je mettrais SES, mathématiques et histoire, géo ou une langue. Peut-être plus une langue. Quelle marque vous représente le mieux ? Ça amuse beaucoup les élèves quand ils voient mon ordinateur, donc je dirais Apple. Pour l'innovation. Quelle matière détestiez-vous quand vous étiez au lycée ? Détester peut-être pas. Moins apprécié, même si j'avais de bonnes notes en seconde, on va dire les disciplines scientifiques. Même si j'étais autour de très bonnes moyennes, mais ça m'intéressait un peu moins. Alors, les qualités des cancers sont la tolérance, la créativité, et ses défauts sont la susceptibilité et la sensibilité. Pensez-vous qu'elles vous correspondent ? Je pense qu'elles me correspondent. La première, sensibilité, c'est ça ? Non, défaut ? Une sensibilité ? Je ne le prendrais pas comme un défaut. La sensibilité, je verrais plutôt peut-être même comme une qualité. Les susceptibilité, peut-être, oui. Je dois être assez susceptible quand même. Donc, les autres, c'était ? Tolérant et créatif. Tolérant, j'espère l'être. Créatif, je sais pas. Je sais pas. Je suis pas vraiment créatif. Je le donnerais plutôt sur mes filles qui, elles, sont très créatives, peut-être trop en ce moment. Et si vous deviez manger qu'une seule chose pendant un mois, ce serait quoi ? La même chose pendant un mois. Je sais pas, peut-être qu'il n'y a que les frites qui pourraient passer pendant un mois. J'aime bien les légumes, mais les mêmes légumes pendant un mois, je sais pas. Quel est votre plus grand défaut ? L'impatience peut-être. J'aime bien quand ça passe vite et quand tout doit arriver. Et votre plus grande qualité ? Peut-être l'écoute. Et enfin, croyez-vous en l'horoscope ? Absolument pas. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Le cancer est assimilé à la lune et à l'opale. Son élément est l'eau et ses couleurs sont le gris et le blanc. Les principales qualités du cancer sont son empathie, son côté sentimental, sa tolérance, son côté serviable, son intuition, son calme, son esprit familial, sa fidélité, sa créativité et son intégrité. Et ses défauts sont la sensibilité, son côté boudeur, sa susceptibilité, son indécision, son immaturité, son entêtement, son côté lunatique, ses caprices, sa nostalgie et sa méfiance. Passons maintenant aux compatibilités du cancer avec les autres signes qu'on va donner sur une échelle de 1 à 5. Cancer avec Cancer, Taureau et Scorpion, 5 sur 5. Cancer avec Gémeaux, 4 sur 5. Cancer avec Bélier, Lion, Vierge, Poisson et Balance, 3 sur 5. Cancer avec Verseau, Capricorne et Sagittaire, 2 sur 5. Donc le cancer a toutes ses chances avec tous les signes parce qu'il a 1 sur 5 avec personne. On va tout de suite passer aux célébrités cancer.